Du coup, alors excuse-moi, c'est le bordel. Ça faut, la déchatterie, tu vois, tout ça, les batteries là pour ma mienne, tu vois, qui sont flinguées. Bon, enfin bref, là c'est mon petit coin à moi. Donc là, c'est une roue de Zip de 2017, 2 temps, parce qu'après 2017, c'est des 4 temps. C'est pas pareil. Là, il y a une sale peinture, mais bon, ça c'est pas grave. Donc, le premier truc, quand tu changes ton disque, tu regardes les références qu'il y a sur le disque. Un disque usé, alors, messieurs les contrôleurs, ça ne se touche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une voiture. Ça se mesure. Là, en l'occurrence, il n'y a pas la cote. Non. Mais normalement, un disque là-dessus, c'est 3 mm d'épaisseur. Si tu mesures ton disque, alors là, j'ai plus de pile, mais avec un pied à coulisse, que tu as moins de 3 mm d'épaisseur, ton disque est à changer. Je tiens à dire que le scooter que je suis en train de faire a passé le contrôle technique avec 0 défaut. Pas de frein avant, pas de frein arrière. Je dis ça, je dis rien. Donc il te faut bon, ben, un disque forcément, donc tu rechopes tes références. Un jeu de clés BTR, moi je prends des longues, mais j'ai des courtes aussi, tu peux prendre des courtes si tu en as envie. Et il faut que tu recommandes 5 vis, voire plus si tu n'en as plus sur ton disque, mais moi tu vois, j'en ai 5. Quand tu commandes les vis, tu as déjà du frein filé dessus. Si tu commandes tes vis, tu n'as pas de frein filé dessus, je t'invite à acheter du frein filé. Tu prends du médium, hein, ça suffit. Une fois que tu as tes pièces, tu nettoies toutes les portées là, pour que ce soit vraiment propre. Il faut vraiment que ce soit lisse, qu'il n'y ait pas une seule merde dessus. Moi j'ai lavé toute la jante, tu vois, histoire que ce soit propre et tout, parce qu'après je vais te faire des tutos à la chaîne. Là, cette semaine, ça va enchaîner si tu préfères. Donc je te mets là-dessus, mon ami. Hop là. Je vais me mettre de l'autre côté pour que tu m'entendes, sinon aucun intérêt. Il me faudra un carton pour te surélever, sinon tu ne vas rien voir. Alors, les cartons en ce moment, parce qu'il manque, parce qu'il y a le nombre de pièces en commande. Wow, tu vois ce que je veux dire? Alors, hop, je vais mettre de côté, à ta hauteur pour que tu m'entendes. Donc là, c'est pas compliqué. Alors, l'écriture, toujours vers toi, sur n'importe quelle pièce. Roulement, joint-ci, ce que tu veux. Tu mets ça bien en face. Mais vraiment bien en face. Ah, je sais pas si tu vas voir la lumière. Trop le bien en tête. Il faut pas que ce soit décalé parce que tu vas flinguer ton pas de vis. Il faut vraiment que ce soit bien en face. Voilà. Donc une fois que tu as mis ton disque bien en face, tu chopes les vis, tu commences à les mettre à la main, pardon. Juste pour aligner le disque si tu préfères. Tu les enfiles pas tous. Tu essayes de faire ça en croix si tu peux. Tu vois, on va mettre là par exemple. Pour que quand tu vas visser, le disque il descende bien à plat. Tu l'enfiles à peine, tu vois. Parce que là, il n'y a rien de compliqué. Voilà, comme ça, tu vois, bon, il bouge un peu, mais il est aligné quand même. Là. Et ça, c'est là-dessus, en l'occurrence, c'est du... c'est du 4, la clé BTR. Donc là, bon, mais c'est vis, jusque là, il n'y a rien de compliqué, je pense. Donc, tu lances toujours par une vis, tu la visses un peu, tu vois. Là, j'ai recommencé parce que j'ai eu un souci de carte SD. Donc, j'ai recommencé toute la vidéo, tu as vu. Donc, tu vises ta vis. Dès que ça bloque, t'arrêtes, et je vais te montrer après pourquoi. Et tu vois, tu vises tout en croix pour que ton disque en fait il soit bien positionné. Donc, tu ne dévises pas, je veux dire, tu dévises à fond, mais là tu vois, elles sont pas terminées de visser, je veux dire. Voilà. Ensuite, tu viens là. Je ne fais pas d'accélérer, hein. C'est pour vraiment te montrer. Je fais rarement, non, mais je crois que je l'ai jamais fait même. Je mets pas mes vitesses, mes vidéos en accéléré parce que ben, justement j'aime bien ce qu'il faut expliquer. Alors certes, les vidéos sont plus longues que les autres, mais au moins je suis sûr que comme ça tu comprends que les vidéos en accéléré c'est bien beau, mais si le gars il se pose une question, bon ben il est niqué, et en général les autres youtubeurs, alors, ils font ce qu'ils veulent, hein.
Mais ils te répondent pas, ou alors 15 ans après, une fois que tu as résolu ton problème. Pour ça, j'essaie de me démarquer des autres, t'as vu. Et je réponds à tous les commentaires. Même les commentaires haineux, tu vois, j'y réponds. C'est pour te dire. J'essaie de développer avant tout. Alors les vis qu'on te vend, tu vois, c'est la qualité dans le temps, on va dire. Donc fais bien gaffe quand tu vis tes vis. C'est que ton empreinte, tu vois, elle rentre bien dedans, tu vois. Et alors ça se vise pas la pétade, parce que les autres, tu vois, l'empreinte elle est pas super bien faite et pourtant c'est des vis neuves, tu vois, c'est ça qui est ouf. L'ancien disque il a été vissé à la pétade, donc je te raconte pas, les vis elles étaient toutes foirées. L'enfer ça a été pour le dévisser, tu vois. Ouais, tu vois, les empreintes elles sont pas super géniales. Pourtant c'est des vis neuves, mais bon. La qualité aujourd'hui c'est plus ça, aujourd'hui c'est, tu vois, le profit avant tout, quoi. La qualité ça passe après. Donc une fois que tu as mis toutes tes vis, tu vois, embutées, tu reprends par où tu as commencé. Et là tu serres. Et vu qu'il y a du frein filé, bah, ça va bloquer la vis, quoi. Logique. Là, c'est pas ce que je préfère. Sur mes caboîtes en général, tu as des écrous. On va dire que c'est un peu mieux les écrous, quoi. Parce que ça, tu sers ça à la pétasse, vu que le bout là c'est de l'aluminium, mais c'est pas l'aluminium, c'est du zinc, mais c'est pas le zinc dans le temps, tu vois. Pour faire des économies, les constructeurs ils font un mélange. Ça fait que toi tu arrives avec ta pétasse, ça ripe la tête, et si tu veux démonter après, bon, mais il se joue la vie. Et voilà. Donc là, moi ce que je fais, je le laisse un peu, tu vois, je vais le laisser comme ça, on va dire un bon 20 minutes, tu vois, que le fond filet il s'active en dessous. Et du coup, je te reprendrai tout à l'heure pour la pose de la roue, où je te montre maintenant. Parce que je voulais te montrer un petit truc, non, je te montrerai tout à l'heure. Je vais mettre d'abord celle-là en ligne, je vais faire plutôt comme ça sera plus simple. Je vais mettre celle-là en ligne d'abord, et après je te montrerai parce que sur la machine il va y avoir des étriers DMP, mais voilà. Sur les étriers DMP, je vais mettre des poligny, mais je te montrerai pourquoi je ne peux pas. Donc tu vois, c'est simple. Et après, je te montrerai ce qu'il faut faire avant de remonter ton entraîneur de compteur. Il ne faut surtout pas le remonter comme ça. C'est l'entraîneur de compteur qui est là. Il y a un petit truc à faire avant. Voilà, je fais là-dessus. N'hésite pas à t'abonner, mets un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Le fait de mettre un petit pouce en l'air si tu veux. Moi je suis pas rémunéré au pouce en l'air, ni aux commentaires, ni au nombre de vues. Moi je suis rémunéré, plus tu vas regarder des pubs, plus je vais être rémunéré. C'est pas plus compliqué, je fais pas tout comme tout le monde, t'as vu. Le fait de mettre des pouces en l'air, ça va me permettre moi de faire plus de vidéos pour t'expliquer plus ou moins tous les problèmes que tu rencontres, que ce soit sur scooter, micro-boîte, etc. Y compris les roulages, tous les roulages que j'ai mis pour le scooter, c'est pour aider des abonnés. Ils m'ont demandé, tu vois. Plus tu mets de pouces en l'air, plus ça fait remonter les vidéos dans les statistiques. Dans la barre commentaire, si tu la fais glisser avant de mettre ton commentaire, il y a un petit truc marqué boost. Si tu cliques sur la vidéo, ça fait remonter la vidéo dans les statistiques de YouTube. Et du coup, moi, ça me permet de faire encore et encore des tutos, des jeux concours, etc. pour t'aider, tu vois. Je te laisse là-dessus. À tout à l'heure.